L'inopposabilité de la vente. Puisqu'elle est la nature d'une vente conformément à l'article 1589 du Code civil, la promesse synallagmatique, val-en-vente, doit être traitée comme une vente au regard de la publicité foncière. Elle est donc soumise à publicité obligatoire sous peine d'inopposabilité au titre de l'article 28, premier alinéa du décret 55-22 du 4 janvier 1955. Ceci dans le délai d'un mois à compter de la date de l'échange des consentements. Cela suppose que l'acte soit authentique, normalisé en deux parties et qu'il respecte les fondamentaux de la publicité foncière. Il s'ensuit également que la formalité est obligatoirement fusionnée. Sinon, l'administration de l'enregistrement est tenue de refuser l'acte. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Cette publicité donne lieu à la perception des droits de vente et de la contribution de sécurité immobilière au taux de 0,10%. Si la promesse est sous condition suspensive, elle ne donne lieu à règlement qu'à une taxe fixe de 125 € et à une contribution de sécurité immobilière, les droits de vente étant perçus à la réalisation de la condition. En pratique, cette publicité n'est généralement pas réalisée car elle est suivie à court terme de la publication de l'acte authentique de vente, et ce, sans sanction immédiate car l'administration fiscale ignore l'existence de l'acte sous signature privée val-en-vente. Il en résulte que les droits de l'acquéreur non publiés ne sont pas opposables au tiers et que celui-ci pourrait subir un préjudice en cas de publication plus rapide de son titre par un tiers de bonne foi. Rappelons que la dispense de publication qui serait accordée par les parties au notaire est interdite.